Salut les gars, ça bouge? Bienvenue sur ma chaîne Movie Recap. Ici, je vous présente régulièrement des résumés des films en français à ne pas manquer. Installez-vous confortablement et attachez vos ceintures, on décolle. Dans un futur proche, des gouffres apparaissent partout dans le monde, provoquant des explosions et semant la panique totale. D'énormes monstres appelés Reapers émergent de ces trous et traquent les humains pour les tuer. Les balles ne les blessent pas, rendant l'armée impuissante. Finalement, les habitants des hautes altitudes découvrent que les monstres gèlent à 2400 mètres. Les survivants se réfugient alors en altitude. 3 ans plus tard, dans le Colorado, Hunter vit dans une petite communauté des Rocheuses. Un jour, il franchit la limite de sécurité, curieux de voir ce qu'il y a au-delà. Il aperçoit un Reaper et fuit de justesse vers la zone sûre. De retour au refuge de Lost Gulch, où vivent 193 survivants, son père Will le réprimande, lui rappelant les dangers et ses problèmes pulmonaires. Hunter voulait juste trouver d'autres survivants, mais Will craint de le perdre comme il a perdu sa femme. Will partage son inquiétude avec Katie, qui comprend, mais rappelle que Hunter est le seul enfant de la communauté et qu'il cherche simplement des amis. En parallèle, la scientifique Nina teste des balles sur une peau de Reaper, sans succès. Cette nuit-là, Will l'entend encore tirer et se remémore la mission qui a coûté la vie à sa femme. Il est ensuite réveillé par la toux de Hunter et change le dernier filtre de son appareil respiratoire. À court de filtre, il envisage de franchir la ligne pour en chercher d'autres. Le jour de l'anniversaire de Hunter, Will lui offre la dernière boîte de macaroni de la communauté. En cuisinant, Hunter se demande pourquoi il n'utilise même plus la radio. Will explique qu'ils économisent pour l'électricité et utilisent ses drapeaux pour communiquer, ce que Hunter trouve triste. Cette nuit-là, Hunter tousse à nouveau, forçant Will à lui administrer une injection. Déterminé à trouver des filtres, il annonce à Nina qu'il part pour Boulder. Il prétend connaître un chemin sûr, mais Nina, qui connaît bien la zone, doute de lui. Son ancien laboratoire s'y trouve, mais elle refuse de l'accompagner, rappelant que la précédente expédition a coûté la vie à la femme de Will. Will insiste et évoque un tunnel minier pour éviter les Reapers, mais Nina trouve cela encore plus risqué. Plus tard, elle tente de modifier une boussole tout en repensant à la femme de Will. De son côté, Will demande à un voisin de veiller sur Hunter et s'équipe d'armes. Katie insiste pour l'accompagner, malgré ses protestations. Finalement, Nina cède aussi, tout en se moquant de Katie, qu'elle considère comme un fardeau. Avant de partir, Will promet à Hunter de revenir, mais l'enfant lui rappelle que sa mère avait dit la même chose. En route, Nina explique que les Reapers émettent des impulsions bioélectromagnétiques et que sa boussole modifiée peut les détecter à 800 mètres. En atteignant la ligne des 2400 mètres, il traverse après s'être assuré qu'aucun monstre n'est proche. Plus loin, il trouve des camions abandonnés et récupère des fournitures, dont des grenades et des munitions. Nina prélève un échantillon d'une écaille de Reaper, mais Katie l'exaspère, menant à une dispute. Katie l'accuse d'être responsable de la mort de son amie, la femme de Will. Elles en viennent aux mains, obligeant Will à les séparer. Poursuivant leur route, ils découvrent des chevaux en liberté, suggérant que les Reapers n'attaquent que les humains. Arrivé à la station de ski d'Alta Vista, ils prévoient d'utiliser un télésiège pour rejoindre les mines. Soudain, la boussole de Nina signale un monstre. Voyant les arbres trembler, Will grimpe pour activer le générateur du télésiège pendant que les femmes assurent la couverture. Paniquée, Katie tire des grenades sur le Reaper, mais celles-ci sont inefficaces. Will parvient à démarrer le télésiège. Nina monte immédiatement, rejointe par Will. Pendant que le Reaper approche, il lui tire dessus tandis que Katie escalade une tour pour rejoindre les sièges. Le monstre saute sur les câbles, secouant les sièges, mais le duo parvient à s'accrocher. Katie attend le bon moment pour sauter, mais rate son siège et Will doit l'attraper en plein vol. Nina épuise ses munitions juste avant que le monstre secoue à nouveau les câbles, les faisant tous chuter au sol. Ils courent immédiatement et franchissent la ligne des 2400 mètres juste avant d'être rattrapés. La nuit tombant, ils décident de rester à la station de ski. En partageant un verre, Nina rappelle que les Reapers ont éliminé 95% de la population mondiale sans jamais manger ni dormir. Contrairement aux prédateurs, ils ne tuent pas pour se nourrir, mais par plaisir. Et ils ignorent les autres animaux, ce qui la pousse à se demander s'ils ont été envoyés pour éradiquer l'humanité. Pendant que les femmes dorment, Will repense à sa dernière conversation avec sa femme, qui croyait en Nina pour trouver un moyen de vaincre les monstres. Le lendemain, ils atteignent enfin la mine où Will travaillait. Il explique que les entrées sont en zone sûre, mais que les niveaux inférieurs passent sous la limite de sécurité, ce qui inquiète ses compagnons. Les tunnels ne sont pas bien scellés et la boussole de Nina ne fonctionnera pas sous terre, mais ils n'ont pas d'autre choix que d'avancer. Équipés de casques de chantier, ils explorent la mine en silence jusqu'à tomber sur un éboulement bloquant le passage. Will propose de descendre au niveau 7, ce qui implique de traverser 900 mètres en zone dangereuse. Après une frayeur avec des chauves-souris, ils avancent rapidement, mais un bruit les alerte. Ils éteignent leurs lampes, mais un Reaper les a déjà repérés. Ils s'enfuient tandis que Katie tire quelques grenades pour le ralentir. Les machines abandonnées entravent aussi la créature, mais les tirs de Will sont inutiles. Voyant une brèche dans le mur, il s'y engouffre et Will élargit l'ouverture avec des balles pour se cacher. Le Reaper glisse sa queue lumineuse à l'intérieur, alors Will lance une fusée éclairante pour le distraire. La lumière révèle un passage de l'autre côté, leur permettant de ramper vers la sortie. Katie est la première à en sortir, mais un Reaper la transperce avec sa queue avant de l'emporter sous les yeux impuissants de Will. Nina découvre alors une échelle et ils grimpent en urgence avec un monstre à leur pouce. Ils atteignent la sortie et regagnent une altitude sûre à temps. Le duo continue son périple et ne s'arrête qu'une fois pour caresser une chèvre. La nuit venue, ils trouvent une maison abandonnée où ils dînent de macaroni. Will confie que c'est le plat préféré
désespérée de Hunter et demande à Nina ce qu'elle espère trouver dans l'ancien labo. Elle pense qu'un produit chimique pourrait enfin permettre aux balles de blesser les Reapers. Selon elle, leurs écailles sont électriquement chargées et une balle adaptée pourrait provoquer une combustion interne. Will est sceptique et estime que sa femme est morte pour une théorie bancale. Le lendemain, ils prennent un camion et franchissent la ligne rapidement, traversant une ville envahie par les animaux. Arrivés à l'hôpital, ils cherchent les filtres sous une ambiance inquiétante. Bien que la boussole de Nina ne détecte rien, ils doivent monter au dernier étage pour les récupérer, puis s'enfuient en urgence. Soudain, un Reaper surgit en perçant un mur. Ils esquivent ses griffes, mais se heurtent aux meubles renversés et aux débris. La queue du monstre attrape Will à travers un mur, mais Nina l'en libère à coups de hache. Elle ouvre ensuite une bonbonne de gaz pour remplir le couloir de brouillard, inspirant Will. Il attend que le monstre s'approche et tire sur des réservoirs d'oxygène, provoquant une explosion qui projette la créature par une fenêtre. Incertain de sa mort, il décide d'accélérer. Will veut retourner auprès de son fils, mais Nina le convainc de l'aider à terminer ses balles. Il quitte l'hôpital en camion, sans voir que le Reaper se relève. Arrivé au labo, Nina mélange des produits pendant que Will monte la garde. Il découvre une photo révélant que Nina avait une famille. En larmes, elle avoue qu'elle était au travail lors de l'invasion, ratant le match de son fils, et s'en veut d'avoir indirectement causé la mort de la femme de Will. Celui-ci l'absout, affirmant que ce n'était la faute de personne. Une fois sa balle prête, elle la teste, mais rien ne se passe. Elle dit à Will de retourner à Hunter pendant qu'elle continue ses recherches, quitte à mourir en essayant. Will part en camion pendant que Nina modifie son mélange, sans voir que la boussole s'active. Alors qu'un bruit étrange retentit, elle réalise qu'une combinaison chimique lui manque et se hâte. Pendant ce temps, le camion crève un pneu et se renverse. Will, sonné, entend un monstre approcher. Il brise une vitre pour s'échapper et court, mais un second Reaper lui bloque le passage. À court d'options, il ouvre le feu, sans effet. Au moment où il perd espoir, Nina surgit et tire sa nouvelle balle. Une explosion électrique se produit, confirmant sa théorie. Elle abat tous les Reapers, même lorsqu'ils tentent de fuir. Elle ramasse alors un morceau du monstre et découvre des composants mécaniques, prouvant qu'ils sont des robots conçus pour exterminer les humains. Will lui demande qui aurait pu les envoyer, et Nina suppose que ce sont des extraterrestres. De retour au refuge, Will retrouve Hunter, tandis que Nina hisse un drapeau pirate pour annoncer sa découverte. Les survivants fabriquent en masse les nouvelles balles, et Will rallume la radio pour diffuser un message d'espoir. Nina conserve des corps de Reaper pour poursuivre ses études. Une fois armés, les survivants pénètrent dans la forêt et massacrent les monstres pour reprendre leur territoire. Une nuit, Will et Nina observent le ciel avec un télescope et aperçoivent 3 lumières mystérieuses s'approchant de la Terre. Bon les gars, si vous êtes arrivés jusqu'à ce moment du film, alors vous avez apprécié. N'hésitez pas à lâcher des pouces, abonnez-vous et partagez, commentez cette vidéo, ça me fait vraiment plaisir. À la prochaine.